Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu tardé pour cette nouvelle vidéo, faut dire que j'ai pris 3 jours et demi, 4 jours de repos, parce que les 2 dernières m'ont vraiment demandé beaucoup de boulot. Donc j'ai préféré prendre un peu de distance par rapport à ça et puis revenir en force. Donc là au moment où je tourne, on est le 19 mai. Il est même, pour être précis, 16h14. Alors, bienvenue donc dans cette vidéo de perte de poids et perte de gras. On va voir comment passer de ça à ça. Et on commence tout de suite. En fait, il faut savoir qu'entre cette photo et cette photo, j'ai perdu 11 kilos. 11 kilos. Comment j'ai fait? Simplement, j'ai fait du sport à jeun avant la rupture du jeûne pour perdre plus de gras et brûler plus de graisse. J'ai listé un peu ce que j'ai fait parce que c'est vraiment important et c'est vraiment des choses qui vont faire que tu vas perdre du gras comme jamais. Vraiment, c'est des choses qui ont révolutionné ma vie de go muscu et vraiment, j'y croyais même pas quand j'ai vu les résultats. Donc en fait, j'ai fait du sport à jeun avant la rupture du jeûne pour perdre plus de gras et brûler plus de graisse. Il faut pas, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas manger de glucides. Il faut diminuer au maximum les glucides. Il faut pas du tout, presque pas du tout manger de glucides. Ne pas manger de lipides, pas de gras du tout. Manger des aliments qui font maigrir, comme les légumes verts, les navets, etc. Boire de l'eau parce que ça fait maigrir. L'eau fait maigrir, oui. Et j'ai fait, il faut donc faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire un régime très strict, donc boire du thé détox, faire une détox, c'est-à-dire manger qu'un seul aliment toute la journée. Par exemple, je ne prends qu'une pomme, que 3 ou 4 pommes par jour, et c'est tout ce que je mange pendant toute la journée. Voilà, tout ça, ça m'a permis vraiment de perdre du gras comme jamais et perdre du poids comme jamais. Je rigole parce que en fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est de la connerie. Bien sûr que c'est n'importe quoi. Bien sûr que c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est des idées reçues qui encore aujourd'hui font des ravages, mais c'est n'importe quoi. Bon, soyons sérieux. Alors, finalement, comment je suis passé de ce physique à ce physique? Il faut savoir que cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est une perte de poids de janvier 2020 à mi-mai 2020. Donc je surveillais pas trop mes glucides, c'est ça qui pour moi différencie la perte de poids d'une sèche, c'est que je ne surveillais pas trop mes glucides. Donc aujourd'hui on va faire un peu plus freestyle, parce que justement je me suis dit que j'allais faire un peu plus freestyle pour ne pas faire comme les vidéos d'avant. Et je vais vous dire mon ressenti par rapport à cette perte de poids. Donc en fait, je surveillais pas trop mes glucides de janvier à mai 2020. Ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai diminué mes calories. Petit à petit, jusqu'à justement atteindre le poids que je voulais. C'est ce qu'on fait en fait dans une perte de poids. Et même pour une sèche, parce que beaucoup de personnes veulent perdre du poids rapidement, et c'est ça qui fait que justement elles replongent très rapidement vers le poids qu'elles avaient atteint avant, simplement parce que ce qui se passe, c'est que leur métabolisme va ralentir, puisqu'elles mangent moins pendant le régime. Donc le métabolisme ralentit, et une fois que le régime est fini et que la personne commence à manger comme elle mangeait avant, et justement, vu que le métabolisme a ralenti, il a baissé de cadence, donc quand tu manges comme avant, tu regrossis encore plus vite. Voilà c'est ce qui se passe pour ces personnes. Donc voilà, de janvier à mai, simplement j'ai baissé mes calories, tout en faisant de la musculation bien sûr, tout en faisant du sport, et donc ce qui fait qu'il y a un déficit calorique. Voilà, c'est ça qui est la base de tout, le déficit calorique. Voilà. Ensuite, bien sûr, tu comptes tes macros et tout, macronutriments. Voilà. Donc ça, c'est pour cette perte de poids.
c'est quelque chose que j'ai fait progressivement. Ça s'est un peu étalé parce que j'ai pas tout le temps été très strict, mais voilà, je suis assez satisfait du résultat et voilà. Donc par contre, là je vais vous parler de la sèche. La sèche, c'est autre chose. Je l'avais fait donc du 1er décembre 2016 au 29 avril 2017. Là par contre, ce que j'avais fait, c'est que oui, je baissais mes calories, mais en fait je régulais mes glucides, c'est-à-dire qu'à chaque fois je baissais que les glucides, c'est ce qu'on fait en sèche. Tu gardes ton nombre de protéines, tu gardes ton nombre de lipides, et puis tu baisses tes glucides. Donc pour les prods, c'est entre 1,7 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour les glucides, justement tu les baisses, donc il n'y a pas vraiment de nombre de grammes. Pour les lipides, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc j'ai baissé mes glucides petit à petit, ce qui a donné ce résultat. Donc j'ai baissé mes glucides à chaque fois. Ce que tu fais en fait lors d'une perte de poids ou perte de gras, c'est que tu baisses tes calories. Et lorsque tu vois que tu ne perds plus sur la balance, hein, tu te pèses bien sûr pas tous les jours, ça sert à rien, mais on va dire toutes les semaines, lorsque tu vois que tu ne perds plus, là à ce moment-là, tu baisses encore tes calories. Bien sûr, moi je l'ai fait avec l'aide d'une application, c'est beaucoup mieux. De toute façon, la traque des calories, ça se fait avec des applis, ça se fait pas comme ça. Sinon, tu vas jamais t'en sortir avec un stylo à papier. C'est beaucoup mieux avec des applications qui sont dédiées à ça. Donc, c'est quelque chose de très simple. Je vois pas pourquoi tout le monde se rue sur des régimes, comme je vous l'ai dit, qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent à rien, qui servent qu'à te faire perdre du poids pendant un petit moment, et ensuite c'est n'importe quoi. Et ensuite tu vas. En plus, ce qu'il y a avec les régimes, c'est que c'est très restrictif. Il faut pas être strict dans ta diète. Il faut être strict, oui, mais il faut pas être très strict. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appuyé sur très strict parce que c'est justement de la connerie. Si tu es très strict, tu pourras pas suivre ce régime tout le temps. Il faut être strict, mais pas beaucoup. Strict, c'est-à-dire 80%, tu manges clean, 20%, tu manges ce que tu veux. Voilà. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir tenir la diète simplement. Tu vas pas pouvoir la tenir. Au fil du temps, tu vas forcément manger des conneries, faire n'importe quoi, et tu vas être frustré. Et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, il y a un truc, lors d'une perte de poids, si t'as pas faim, c'est que tu perds pas de poids. Simplement. Alors encore plus durant la sèche. La sèche, par exemple, j'avais perdu 17 kilos. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Je suis passé de 100 kilos à 83 kilos. Et vraiment, c'était éprouvant. C'était vraiment éprouvant. Les 2 dernières semaines de sèche, j'avais fait donc une sèche cétogène. Les 2 dernières semaines pour la finir. Donc c'était 0 glucides. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec une sèche, c'est que ça t'apprend beaucoup de choses. Par exemple, moi j'ai appris que je ne savais pas qu'il y avait des glucides dans les œufs. Et pourtant, il y avait 1 gramme de glucides par œuf. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Donc dans les œufs, il y a des glucides, bien sûr. Pas du tout comme dans les sucreries ou quoi, mais il y a des glucides quand même. Et ça, je le savais pas. Après, oui, c'est négligeable. Mais bon, c'est ça la sèche, ça t'apprend plein de trucs. Ça t'apprend. Des fois, tu crois qu'un aliment n'est pas calorique alors qu'il l'est. Des fois, tu crois le contraire alors que finalement pas du tout. Comme les fruits, par exemple, ils sont pas très caloriques. Bon, ça dépend quel fruit, bien sûr. Si tu veux perdre du poids, ou si tu veux gagner du poids, il faut compter tes calories. T'as pas le choix. Tu peux pas savoir comme ça à l'aveuglette. Pour te dire, à l'aveuglette, hein, je m'étais dit que justement, parce que j'avais perdu l'habitude de compter mes calories, donc je m'étais dit que en début de cette perte de poids, donc en janvier, je m'étais dit que j'allais pas compter mes calories, que j'allais faire comme ça, comme je le sentais. Et ben résultat, j'avais perdu 1,5 kg, pas plus. Après j'ai stagné. Et donc j'ai été obligé de compter mes calories. Donc si tu veux perdre du poids, tu dois compter tes calories. Pour au moins avoir une estimation après. Tu sais pas c'est quoi 100 grammes de riz, qu'est-ce que ça représente. Tu dois les peser, tu dois peser tes aliments. Et tu dois compter tes calories. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à perdre de poids parce qu'elles ne comptent pas leurs calories, elles ne savent pas combien elles mangent. Pour elles ne mangent pas beaucoup, mais si, c'est beaucoup. Et les personnes à l'inverse qui n'arrivent pas à prendre du poids, c'est pareil. Il y avait un exemple dans une salle, dans ma salle, mon ancienne salle,
de sport, il y avait un mec qui était super maigre. Et il me disait qu'il n'arrivait pas à prendre du poids et tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu manges? Il m'a dit, je mange beaucoup. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit qu'il mangeait 7 dattes, ou 10 dattes, je sais plus. Donc 7 ou 10 dattes, et il prenait 1 litre de lait. Quand tu comptes tes calories, 7 dattes et 1 litre de lait, ça équivaut à quoi? 7 dattes, 7 à 10 dattes, ça équivaut à 100 grammes de dattes. 100 grammes de dattes, c'est 300 calories à peu près. Le lait, 1 litre, entre 500 et 600 calories. Ça te fait quoi? Ça te fait 900 calories. Sachant que cette personne, certainement, après avoir mangé ça, elle était bourrée, donc elle mangeait rien. Si c'est une personne qui a un métabolisme rapide, c'est encore pire. Donc forcément, tu prends pas de poids, c'est normal. Tout est un nombre de calories par jour. En 24 heures, combien tu manges? Si tu te maintiens à 2000 calories, il faut manger plus pour prendre du poids. Si tu te maintiens à 2000 calories, il faut manger moins pour perdre du poids. C'est simple. Alors j'ajoute qu'en fait, bien sûr, ça dépend de ta dépense calorique pendant la journée. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup d'efforts physiques, forcément tu vas consommer plus de calories que quelqu'un qui ne bouge pas, donc forcément ton apport calorique devra être plus grand. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment contrôler, hein, ce que tu fais en journée, tu n'as pas vraiment le contrôle dessus, donc il y a des jours où tu vas bouger, où tu vas sortir de chez toi, faire des activités, il y a des jours où tu vas rien faire, donc réguler ça même pour les go muscu c'est assez délicat, c'est assez difficile, mais tu peux avoir une estimation quand même. Après bien sûr ça reste vague, donc oui. Forcément, si tu vois que tu prends pas de poids malgré que tu as augmenté ton nombre de calories et que tu devrais prendre du poids, c'est que tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes et donc forcément tu vas perdre du poids au lieu d'en prendre. Si tu dépenses autant de calories que tu en consommes, tu vas rester en maintien. Et si tu dépenses moins que tu en consommes, tu vas prendre du poids. C'est tout. Voilà. Ben, c'est ça mon expérience avec la perte de poids et la perte de gras. Je vous retiens pas plus pour ne pas être trop long. Donc je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao!